Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance, les bâtons ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension il peut s'agir du travail également. Alors, la 4 de bâton, elle nous parle de fidélité, de stabilité. Euh, Si vous regardez le détail des illustrations, on voit deux personnages qui sont, voilà, qui sont tous les deux, qui sont unis. Là, il y a deux paires de bâtons avec une union là, qui est matérialisée par la guirlande. Donc il y a un lien, une stabilité qui est présente. Et puis le sentiment bah, voilà, d'être seul au monde hein, par rapport aux autres personnes hein, qui sont en arrière-plan, qui prennent de la distance. Là, qui s'en vont. Vous voyez, il y a l'idée de se sentir un peu lié ensemble par rapport à d'autres personnes, donc seul au monde. C'est l'idée d'un engagement. Et puis de respect des valeurs, d'harmonie, du coup, avec les bâtons, d'harmonie mentale, fonctionnelle, l'idée de stabilité, d'avoir des valeurs communes et qui n'appartiennent qu'à tous les deux et pas à tout le monde. Après, s'il s'agit du travail, ça nous parle de stabilité au travail, de bons partenariats, vous voyez l'idée. Après, le fait que ça soit à l'envers, il y a un frein, semble-t-il, hein, qui s'est présenté et qui ne vient pas effacer la valeur de la carte, hein, ça ne vient pas tout remettre en cause. Mais du coup, il y a un frein dans cet engagement, dans ce partenariat, dans ce contrat, dans l'harmonie hein, énergétique entre vous et puis cette personne, ou ce collaborateur et vous, ce partenaire. Enfin, vous voyez l'idée. Et du coup, bah, on va en savoir plus, on va regarder plus loin. On va regarder de votre côté pourquoi ici cette zone d'ombre, hein, quel est ce grain de sable là qui vient enrayer cette harmonie. Alors de votre côté, vous avez le valet d'épée. Valet, opportunité, cadeau, des nouvelles, une proposition. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, vos interactions, dans la communication. Donc avec le valet d'épée, c'est une communication assez froide, hein, assez neutre. De la communication tout de même, mais semble-t-il que voilà, le bâton soit transformé en épée. Il y a peut-être que vous êtes un peu sur vos gardes, en tout cas vous protégez peut-être dans la communication, elle devient un peu plus neutre, mais elle reste présente quand même. Hein. Là, on voit qu'elle est à l'endroit, donc voilà, la communication reste là malgré le grain de sable. Bon, on va essayer d'avoir plus d'informations en regardant pourquoi en face du coup chez cette personne. Alors cette personne elle a le chevalier de bâton. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, sexualité, les désirs, les motivations, par extension, ça peut parler du travail également. Alors, le chevalier de bâton, il nous parle de déplacement, pour assouvir un désir. Pour, il peut s'agir d'une personne hein, avec laquelle peut-être qu'il y a eu le grain de sable dans l'harmonie, là, dans l'union, dans la stabilité. C'est peut-être que cette personne est allée voir ailleurs. C'est possible. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes aperçu qu'elle elle vous trompait ou qu'elle s'intéressait à d'autres personnes. Enfin, vous voyez, hein, la carte du chevalier de bâton, c'est la carte de l'amant, de la maîtresse, de déplacement pour assouvir des pulsions ou une passion. Peut-être que vous vous sentez délaissé parce que cette personne-là a des passions, d'autres centres d'intérêt. Hein. Voilà, s'il ne s'agit pas de tromperie, mais du coup, cette personne-là se détourne de vous pour se réaliser elle, hein, pour réaliser ce bâton, là, ce désir. Donc du coup, peut-être que vous sentez peut-être un peu délaissé, donc d'où cette communication froide, hein. C'est possible pour certains d'entre vous. Après, s'il s'agit du travail, peut-être pareil, hein, qu'il y a eu
là des déplacements, peut-être une mutation pour certains qui vous est imposée. On vous demande de vous déplacer ailleurs, on vous change de poste. Bon, peut-être que vous le prenez à contre-cœur, hein, mais du coup, vous vous rigidifiez un peu, voilà, et la communication devient plus froide, hein, possiblement. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être ça, un déplacement professionnel, une mutation qui est subie euh, et qui vous est, voilà, qui vous est imposée. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez la 9 d'épée. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, vos rapports de force, la communication. La 9 d'épée, du coup, nous parle de, voilà, d'une interaction décisive, hein. C'est comme si voilà, vous étiez à la veille de cette interaction décisive avec tous les sentiments d'angoisse associés, hein. On le voit dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui n'arrive pas à dormir, des épées qui occupent l'obscurité de ses pensées en arrière-plan. Il se prend la tête, le lit qui se transforme en cercueil symboliquement, donc d'où l'idée de doute, d'incertitude angoissant, de sentiment de vulnérabilité, enfin vous voyez l'idée, hein. Donc du coup, beaucoup de mental de votre côté, hein, ça vous travaille. Cette histoire, ça vous prend la tête et puis ça vous envahit complètement. Voilà, vous n'en pouvez plus et il va falloir que la situation se décante. Bon, on va savoir en face comment ça réagit du coup. Alors en face, il y a la carte de la tour. La foudre, la maison Dieu, hein, arcane majeur. Alors la foudre, elle nous parle d'un... Voilà, il va y avoir... c'est quelque chose qui est inattendu, hein. Un coup de tonnerre là, la foudre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne tombe pas sur la tour, hein. La foudre a principalement un mouvement ascensionnel. Et il n'empêche qu'il y a voilà, destruction de cet édifice là, qui a été bâti. Peut-être que si c'est une tromperie, bah, ça vient remettre en cause un peu tout ce que vous aviez bâti avec cette personne. Elle se questionne. Mais en tout cas, elle va avoir des prises de conscience. Voilà, il y a l'idée d'une ascension fulgurante vers le haut avec la foudre. Donc des prises de conscience, une situation à laquelle il n'y avait pas de préparation, qu'il va falloir gérer, et puis bah, du coup, voir, ça représente un défi, hein, un défi. Donc peut-être que ça va vous permettre de balayer le passé et puis reconstruire une nouvelle tour, un nouvel édifice, hein. Euh, mais avec un level up, avec une ascension, enfin, sur un autre niveau, un niveau supérieur du coup. Vous voyez, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Après, s'il s'agit d'un travail, bah, peut-être que vous avez un poste plus important qui vous est proposé. C'est pour ça que vous angoissez. Euh, on vous l'a proposé ou imposé, il y a peut-être plus de responsabilités, plus de... Vous voyez? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que au niveau de la communication, ça devient plus neutre, plus froid. Parce que du coup, comme vous prenez du galon et puis vous obtenez un nouveau poste, il va falloir avoir un positionnement de peut-être de chef, de cadre, hein, pour certains d'entre vous. C'est possible, vous voyez l'idée. Bon, bah écoutez, on va regarder plus loin, on va avoir plus d'informations. On revient de votre côté. Vous avez la carte du magicien, arcane majeur, qui est en position inversée. Alors le magicien, ça nous parle d'un départ, hein, ou d'un nouveau départ. Le magicien, il a tout le potentiel, tous les outils sur son établi, hein. On voit, il a un denier, une coupe, une épée, un bâton, hein, le signe de l'infini sur sa tête. Donc il a tout le potentiel pour pouvoir initier un nouveau départ, réaliser tout ce qu'il souhaite. Par contre, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, il y a peut-être le sentiment de votre côté, voilà, d'avoir peur de faire un mauvais départ, d'avoir des mauvaises bases. Vous voyez, il y a peut-être la peur qu'on ne reconnaisse pas votre potentiel, de mal exploiter votre potentiel. Vous voyez l'idée, hein, de commettre des maladresses. Donc,
que ça soit du point de vue d'une personne, hein, ou que ça soit dans le travail. Les deux sont possibles. En tout cas, semble-t-il que vous doutez beaucoup de vous-même, hein. Alors pourtant, vous avez tous les atouts pour pouvoir tout réaliser. Et s'il s'agit d'une personne, donc pour ceux qui auraient été trompés, bon, on voit que vous, vous avez peur de peut-être que vous décidez de, voilà, de repartir sur des nouvelles bases avec la carte de la tour, mais ça vous fait peur du coup. Si vous avez été trompé une fois, donc vous avez peur de faire un faux départ et que voilà, vous ne savez pas faire confiance, c'est compliqué. Donc c'est possible également. Bon, on va regarder du coup en face, face à cette carte du magicien, cette personne a la carte de l'étoile, arcane majeure qui est en position inversée. Alors l'étoile nous dit que, elle nous parle de protection, elle nous parle de bonne étoile, de force extérieure, hein, appelez-les comme vous voulez, mais cette personne-là, elle est sur un parcours pour aller vers son étoile. Par contre, voilà, il y a un entourage, peut-être des amis, qui sont de mauvais conseils, hein, et qui ont tendance à l'envoyer sur des chemins de traverse, hein, lui mettre des obstacles. Et peut-être que cette personne-là, elle est naïve, hein, elle se fait manipuler, enfin, vous voyez l'idée. C'est comme si on essayait de l'emmener vers des mauvais chemins. Même si à la fin, hein, ça n'annule pas la valeur de la carte, elle arrivera, hein, à aller vers cette étoile. Par contre, il y a un temps de germination, là, un temps qui est, voilà, qui est plutôt, qui est plus long du coup, s'il y a des chemins de traverse. Ça vient mettre des freins à la relation. Vous voyez l'idée, hein, il y a l'idée de dormance, ça n'avance pas assez vite, possiblement. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Peut-être que cette personne-là, elle a besoin de se prendre des murs, hein, de prendre des épreuves, de réaliser que elle est manipulée, qu'elle est naïve pour après pouvoir faire le ménage, hein, dans sa vie. C'est possible également, hein. Donc, bon, pas étonnant de votre côté qu'il y ait toute cette angoisse et puis tous ces doutes, hein, qui soient en vous, hein, du coup, hein. Parce qu'en face, bon, il y a un questionnement. Peut-être que c'est une personne qui est en crise existentielle, hein, c'est possible. Peut-être une crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, enfin, vous voyez l'idée. Donc, du coup, vous subissez tout ça. Possiblement, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Bon, on regarde plus loin. Alors, la carte de synthèse du tirage, vous avez l'As de coupe. As, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective et émotionnelle. Alors, avec l'As de coupe, on nous parle d'un nouveau départ sentimental. Sentimental, affectif, amical, enfin, vous voyez. Si c'est le travail, un nouveau départ du point de vue des émotions qui sont associées au travail. Après, elle est en position inversée. Le fait qu'elles soient en position inversée, elle nous parle d'ajustements qui seront à faire. Parce que là, du coup, la coupe n'arrive pas encore à rester remplie de manière permanente, de manière pérenne. Il va falloir stabiliser tout ça pour être capable d'initier convenablement ce départ, ce nouveau départ. Bon, il y a des ajustements qui seront à faire. Et des situations à régler, hein, de toute façon, pour pouvoir la remettre à l'endroit. De votre côté, vous avez la carte de l'impératrice, arcane majeure. Alors l'impératrice, c'est celle qui planifie, qui fait des projets. C'est l'architecte, hein, l'impératrice. C'est celle qui communique les idées à l'empereur plus tard, qui lui sera chargé de les mettre en œuvre. En tout cas, là, il y a une phase d'élaboration mentale. Il y a le fait aussi que voilà, vous allez tirer des leçons du passé, parce que la carte de l'impératrice, c'est celle qui apprend. Pour pouvoir après concevoir, vous voyez, celle qui planifie, on va dire, qui dégrossit les étapes, hein, pour pouvoir après que ça soit mis en œuvre. Donc ça, c'est votre énergie. Donc vous allez repartir de l'avant, hein. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'assez sage. Vous avez une bonne force mentale, vous êtes capable de voir loin, de vous projeter. Donc
Là, c'est vous qui allez tenir la baraque, hein, on va dire. Surtout si c'est une crise existentielle qui est en face. Bon. Euh, la personne stable, c'est vous, hein, mais du coup, vous vous doutez de vous. Mais pourtant, vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Hein, vous savez concevoir et puis et planifier. Hein, vous mettre en projet. Et en face, du coup, il y a la 6 d'épée. Alors, 6 conquête. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, avec la 6 d'épée, on nous parle de résignation relationnelle et d'exil, symboliquement. Donc, une prise de distance de cette personne. Hein. Il y a un sentiment peut-être pas de désillusion, mais oui, l'idée peut-être de déception, de tristesse, voilà, d'être sur le départ pour aller vers l'inconnu, bon gré mal gré, aller vers d'autres des interactions avec l'idée de l'insécurité qui est associée, mais c'est comme si cette personne, elle n'avait pas le choix que de prendre de la distance, euh, d'aller voir ailleurs, tout en sachant que, ben, vous voyez là, tout en sachant que c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Hein. Mais c'est comme si elle n'avait pas le choix, cette personne. Hein. En tout cas, il y a de la compréhension, de l'incompréhension. C'est comme si elle n'était pas capable ouais, de vraiment comprendre tous les enjeux. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Il y a des sentiments à votre rencontre, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une prise de distance qui est incontournable, euh, qui est peut-être nécessaire. Bon, si cette personne en est en crise, vous voyez l'idée. Hein. Ça peut être compliqué, mais à terme, on vous dit de toute façon que voilà, les sentiments, ils sont là. Hein. Donc il va falloir persister. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne-là, elle prend de la distance par rapport à si elle a une relation extra-conjugale, elle va prendre de la distance par rapport à cette personne hein, pour pouvoir aller vers vous. Et matérialiser cette coupe, c'est possible. Ou alors peut-être que la 6 d'épée veut dire qu'elle n'arrive pas encore à s'empêcher totalement d'aller voir ailleurs. Donc il y a des sentiments pour vous, mais voilà, vous êtes un peu entre les deux, c'est vous qui tenez la barque, qui tenez la baraque. Et en face, bah, il va falloir que cette personne-là, elle ait des prises de conscience. Hein. Qu'elle arrive à se comprendre déjà pour après pouvoir vous comprendre, comprendre la situation. Parce qu'avec la tour, on voit qu'elle est chamboulée, hein, elle est complètement perturbée, il y a un entourage qui est trompeur, il y a des manipulations, il y a des choses qui l'attirent loin de vous. Donc il va falloir, voilà, il va falloir en passer par là, malheureusement. Hein. Laissez cette personne, hein, de toute façon, prendre de la distance, sinon ça sera contre-productif. Si vous voulez vous remettre avec elle, euh, voilà, s'il s'agit du domaine du travail hein, dont on avait parlé, eh ben, peut-être que voilà, vous avez un nouveau poste. On vous dit de vous méfier quand même des collègues avec la carte de l'étoile à l'envers. Il y a peut-être des déstabilisations, on parle peut-être dans votre dos, enfin, vous voyez, peut-être qu'on veut vous donner des mauvais conseils pour que vous cassiez la figure. Mais vous allez voilà, pouvoir prendre votre poste de manière pragmatique, on va dire. Et puis en face, bah, les gens vont se lasser. Hein. Du coup, ça voudrait dire bah, finalement, ils n'arriveront pas à vous déstabiliser et donc du coup, ils prendront leur distance. Et là, vous pourrez investir votre nouveau rôle, votre nouveau poste et puis vous épanouir davantage, hein, mais tout en restant sur la défensive. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente,
tout ça pour vous, comment ça se matérialise, hein. C'est sympa parce que on peut se comprendre, enfin vous pouvez vous comprendre, vous aider entre vous, ça permet de se sentir moins seul. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Il y aura peut-être plus de positifs. Vous voyez, vous mixez le tout. Vous faites comme ça, vous avez une interprétation plus personnalisée, hein. Ne restez pas focalisé que sur ce tirage-là. Et puis, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.